Bienvenue, merci de nous rejoindre sur Géopolis Télévision pour suivre ce nouveau numéro de votre magazine Politis. C'est Politis qui revient heureusement ou évidemment sur la situation politique délétère dans le pays. Vous savez, ce lundi plutôt, Martin Fayulu a fait un discours concis, précis et plein d'informations dans lesquelles il appelle Joseph Kabila, Félix Tshisekedi et Corneille Nangaa à revenir à la raison et à pouvoir privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Pour en parler, on a sur ce plateau Henri Moutombo. Bonjour. Bonjour, monsieur Junior Owawa. Vous êtes cadre de l'Union sacrée de la nation, je veux dire un acteur politique avec une histoire un peu plus longue, notamment avec Martin Fayulu que vous connaissez très bien pour avoir été à ses côtés. C'est pas pour rien que vous êtes l'invité de Politis ce soir, que vous devez nous expliquer aujourd'hui. Comment comprenez-vous la posture de Martin Fayulu aujourd'hui, dont on dit toujours que c'est un radical qui ne veut pas changer, qui ne veut pas évoluer, et finalement Martin Fayulu semble revenir à la raison. Pour certains, ou semble avoir compris l'évolution de la situation sociopolitique du pays. Pour d'autres, bref, un Martin Fayulu tout autre que Martin Fayulu traditionnel. D'abord, je voudrais saluer ce patriotisme qu'il a animé ce jour. Les gens qui nous suivent doivent se rappeler d'une chose, c'est que Martin Fayulu a appris à la table de formation d'Étienne Tshisekedi. Et ces mêmes tables de formation a vu Félix Tshisekedi passer par cette même table, passez-moi la tautologie. Rappelez-vous de tous les grands événements que nous avons connus ici à l'époque de l'opposition. Moi, je suis parti de décider, pour des raisons qui me sont purement personnelles, le 30 avril 2018, pour rejoindre Félix Tshisekedi et le soutenir quand il y a eu scission au sein de la Mouka. Mais bien avant cela, il y a eu Genval, il y a eu Rassemblement de l'opposition, où Félix Tshisekedi était le président de Rassemblement de l'opposition. À Genval, je me rappelle, à la fin de ce colloque, le président Martin Fayulu était en France et il fallait qu'il rejoigne les congressistes qui étaient à Genval, et c'était au cours d'une cérémonie de remise des brevets, hein, de ceux qui ont participé, qui avaient participé bien entendu à ce colloque de Genval. Le président Étienne Tshisekedi avait attendu son arrivée pour pouvoir lui décerner évidemment ce brevet. Alors, il s'est passé quelque chose qui nous a tous étonnés à Genève. On ne va pas revenir sur des détails, mais nous savons qu'il y avait eu scission à Genève, où Fayulu était allé dans un camp, Tshisekedi dans un autre, et à l'issue de ce conclave de Genève, on sait que le président Tshisekedi avait renoncé, avait retiré sa signature pour se présenter comme candidat président de la République, accompagné de Vital Kamerhe, et le président Fayulu était allé avec les autres. Après l'élection de Tshisekedi qui avait gagné celle-ci, nous nous rappellerons de toutes les invectives qu'il y a eu. Mais on n'est pas là, c'est pour rappeler l'historique, l'histoire récente de notre pays dans le domaine politique. Et aujourd'hui, au regard de la guerre d'agression que nous subissons, où Kabila a choisi son camp, celui de soutenir les M23, AFC M23, d'en être même le pourvoyeur, le créateur. Kabila n'a pas dit qu'il soutenait. Kabila ne le dira pas. Kabila est au Nord Kivu, particulièrement dans la ville de Goma, parce qu'il était à l'étranger, il est revenu au pays. Et malheureusement, peut-être pour certains, ou pour lui, peut-être aussi, de se retrouver dans cette partie occupée par la rébellion du M23 et de ce cadre-là qu'il a mis à profit son séjour, où il consulte les couches sociales pour comprendre un peu la situation. En tout cas, c'est ce qui est présent officiellement. Je crois que nous y reviendrons. Vous avez posé la question sur comment comprenez-vous justement l'évolution de Martin Fayulu sur le plan? J'étais en train d'expliquer à nos téléspectateurs, parce
qu'une question comme celle-là, il faut en faire une histoire pour que les gens comprennent Allez-y, vous avez tout votre temps. D'où nous sommes partis et où est-ce que nous sommes arrivés. Et donc, nous savons tous que le président, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, se trouve à l'est de la République où il a pris place aux côtés des terroristes du M23, où il a pris place aux côtés des criminels de AFC, dont Corneille Nangaa. Rappelez-vous, au mois de, je crois que c'était l'année dernière, à Bruxelles, quand le président de la République, Félix Tshisekedi, sortait de l'hôpital où il avait subi, où il était passé pour des soins, il avait dit que AFC, c'est Joseph Kabila. Après cette déclaration, nous savons tous comment le président de la République, Félix Tshisekedi, avait fait l'objet des insultes, des invectives de la part, et bien entendu, de soutien de Joseph Kabila et d'autres Congolais qui n'avaient pas compris la quintessence, la profondeur de cette révélation. Aujourd'hui, Joseph Kabila a pris évidemment la commande de AFC M23 au niveau de Goma, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un ancien chef de l'État aille dans une ville occupée et qu'il se fasse protéger, bien entendu, par ceux qu'il a prétendu combattre hier. Aujourd'hui, le M23, il va et il se met sous leur garde. Donc, au regard de la situation... On cherche la paix. Quand il dit qu'il est là justement pour tenter de trouver la paix, parler aux gens à qui on ne parle pas assez souvent. Au regard de ce qui se passe, nous avons vu dernièrement, le président Martin Fayoulou avait signé un communiqué officiel dans lequel il y avait, lui, le président Fayoulou, le président Lessidé, le président honoraire Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Délice Sanga. Il croyait, vous savez, Fayoulou, que je connais, c'est quelqu'un de bonne foi. Il croyait certainement en la sincérité de certains acteurs politiques avec lesquels il avait signé ce communiqué, mais je crois que avec le temps, après la signature de ce communiqué, il s'est finalement rendu compte qu'il n'était pas, ou il ne faisait pas alliance avec des bons acteurs. Parce que je me rappelle, moi j'étais étonné, j'ouvre une parenthèse, de voir que le président Fayoulou avait apposé sa signature sur ce communiqué, alors qu'il avait bien dit une fois, les Congolais le savent, qu'il était étonné de voir des hommes et des femmes qui ont fait des études courir après Kabila. Et aujourd'hui, je crois que le président Fayoulou, un patriote, parce que moi je connais ce monsieur avec qui j'ai cheminé pendant 9 ans à l'ECD. Rappelez-vous de la marche populaire que nous avons organisée, notamment le 19 janvier 2015, où moi j'ai failli mourir, lui également. Et aussi, je vous rappelle, le 19 septembre 2016, quand le président Tshisekedi Étienne, paix à son âme, a déclaré que nous irons dans la rue pour lancer le carton jaune à Kabila, qui avait organisé le dialogue de l'Union africaine avec Edem Kodjo, l'ancien Premier ministre togolais. Ce fut le 31 juillet 2016 où le président Tshisekedi, c'était d'ailleurs son dernier discours à l'esplanade du boulevard Triomphal, avait dit Kodjo Aza Kabiliste Monene. Et le 19 septembre, nous étions dans la rue pour refuser. Et ça se pose l'histoire. J'arrive. Je veux que vous expliquiez à la population comment comprenez-vous justement cette évolution sémantique de la part de Martin Fayoulou, qu'on connaît un peu intransigeant, n'ayons pas peur de mots. Messieurs Owawa, au regard de tout ce tableau que j'étais en train de peindre devant vous, que vous avez peint déjà, et devant les téléspectateurs, le président Fayoulou a regardé en arrière. Le président Fayoulou s'est souvenu du combat d'Étienne Tshisekedi, s'est souvenu de sa camaraderie de compagnon de lutte avec Félix Tshisekedi, et que le pays qui est en train de se mourir, il s'est mis dans la peau de Chiang Kai-shek. J'ai toujours donné l'exemple de ce Chinois, ce combattant chinois qui avait rejoint Mao Tse-tung pour qu'ensemble, qu'ils fassent la paix pour sauver la République quand le Japon avait envahi la Chine. Et il est dans une très belle posture, dans une posture de patriote. Parce que j'ai toujours dit ici, M. Owawa, qu'il y a des combats qui sont nécessaires à mener. Et ce combat-là,
que le président Fayoulou daigne de mener aujourd'hui, parce qu'il a dit qu'il va rencontrer, il cherche à rencontrer le président Félix Tshisekedi. Moi, je félicite cette démarche. Rappelez-vous, ici sur ce plateau, je l'avais dit, si vous consultez vos archives, vous verrez que j'avais demandé, j'avais dit, est-ce que le président Fayoulou, se posant devant le portail de l'Union africaine pour aller dire au président Félix Tshisekedi, je veux le rencontrer, est-ce que le portail lui serait fermé? Rappelez-vous ici, sur ce plateau, je l'avais dit. Et donc pour vous, c'est une aubaine. Cette fois-ci, c'est une bonne posture, c'est une bonne... on n'est pas vraiment dans les postures politiques, on est vraiment dans la... on est dans la posture purement patriotique. Parce que le pays est au bord du précipice. Nous sommes assis sur le charbon ardent, sur le volcan. Et cette décision prise par lui est une décision à saluer. Moi, j'irai le voir. J'irai le voir pour le féliciter. J'irai le voir et je pourrai également écrire une lettre ouverte au président de la République, Félix Tshisekedi. Parce que ces deux compatriotes ont mené une lutte ensemble jusqu'en 2018 où les mauvaises langues, où les ingénieurs d'Apocalypse avaient réussi momentanément à les séparer. Je voudrais que ça ne soit pas juste un communiqué de façade. Mais je voudrais que le président Fayoulou aille dans cette logique jusqu'à l'atteinte des objectifs. Et depuis cette photo-là qu'on nous balance sur l'écran, depuis la prise de cette photo, c'était lors de pourparlers, la rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante et les membres, les partis politiques, je veux dire les candidats présidents de la République. On soupçonnait déjà Martin Fayoulou de se rapprocher davantage du pouvoir. Cette photo, est-ce qu'ils ne sont pas plutôt en train de nous rapprocher justement à cette hypothèse-là que c'est comme s'il y avait déjà un dialogue entre les deux hommes? Nous devons arrêter cette république de soupçons. Nous ne devons pas cheminer sur la république des soupçons. Ici, il y a un homme, un grand homme politique de notre pays qui a devant lui un tableau sombre d'un pays agressé par un pays étranger, un pays qui fait face à la violation du droit international, qui s'est dit quel est l'intérêt pour lui de rester braqué, de rester placardisé dans une posture qui ne lui sert pas grand-chose. La posture qu'il a optée aujourd'hui. Écoutez son discours. J'ai aimé la partie où il dit il faut éviter que leur génération, que la RDC soit démantelée. Voilà, c'est ce discours-là qu'on nous balance. On écoute d'abord Martin Fayoulou, justement, pour ceux qui ne l'ont pas suivi. On suit d'abord Martin Fayoulou. Là, on nous explique justement son discours. Il est court, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un discours concis, mais précis. On écoute Martin Fayoulou et puis on revient juste après. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave, elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à trois compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complices des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies.
L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifice que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle. Le Congo nous attend. Le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Vous veniez là de suivre Martin Fayulu, président national de l'ECD Engagement pour la citoyenneté et le développement, ancien candidat président de la République, ancien député national, un acteur donc majeur de la scène politique congolaise. Et je le disais, vous étiez autrefois proche de Martin Fayulu et aujourd'hui vous venez de suivre Martin Fayulu. Il est clair dans son discours. Il a dit « Aucune ambition ne peut justifier la posture de Joseph Kabila aujourd'hui. Aucune ambition non plus ne peut justifier la position qu'occupe Corneille Nangaa. Et pour lui, les deux doivent quitter la rébellion. Et doivent quitter, Kabila quitter l'est du pays, de la ville de Goma, et revenir à la table de négociation. Corneille Nangaa doit se désolidariser de Rwandais qui l'accompagne dans le cadre du M23. Il est prêt à rencontrer le président Félix Tshisekedi. C'est ce que vous n'êtes en train d'expliquer ici. Et pour vous, ce discours-là est à prendre au sérieux. Et quel écho pensez-vous qu'il peut avoir auprès de Joseph Kabila et Corneille Nangaa particulièrement, qui ne sont pas à Kinshasa? Moi, je crois que pour Kabila, je ne fais pas confiance en M. Kabila parce que nous savons d'où il vient. C'est fut un ancien rebelle qui est devenu président de la République par l'accident de l'histoire. Et il nous a été imposé ici comme président de la République. Et aujourd'hui, au regard des faits et gestes que déploie ce dernier, nous comprenons que même à l'époque où il était président de la République, où il prétendait combattre le M23, donc ici, on a évidemment la preuve que ce n'était qu'un jeu. C'était une planification, ça n'avait jamais été une improvisation. Et je crois qu'il est sur une voie de non-retour. Mais il va falloir évidemment le contraindre par la mobilisation populaire pour évidemment faire échouer ce plan de balkanisation qu'il porte par ses deux mains. La République doit marcher sur ses deux jambes, messieurs Owawa. La République doit marcher sur ses deux jambes, notamment le pacte républicain, le pacte social que nous avons dans notre Constitution, et aussi ce patriotisme que vient de démontrer le président Martin Fayulu. Moi, je crois que Tshisekedi, c'est un républicain, c'est un homme d'écoute, étant entendu que son frère, Martin Fayulu, lui demande de le rencontrer. Je sais qu'en ce moment où nous parlons, les états-majors sont en ébullition pour pouvoir préparer effectivement cette rencontre où les deux fils de la République, les deux frères, on ne peut pas cautionner une inimitié, on ne peut pas cautionner évidemment une adversité.
Mais comme ça, qui puisse traverser, là, qui là, puisse on traverser regarde des la années. photo de Martin Fayulu avec Félix Tshisekedi dans les cadres de l'opposition. Je crois Rassemblement de l'opposition. À l'époque de l'opposition, Félix Tshisekedi était encore opposant. Et pour un cadre du PPRD, un certain Alain Kaleng, qui est proche du président, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, il dit, par cette demande d'audience sans gêne, Martin Fayulu vient de donner raison aux compatriotes qu'il est qualifié de porte-parole de la majorité au pouvoir, donc le porte-parole en fait, les porte-parole de Félix Tshisekedi depuis l'élection chaotique de 2023 et déboussolé par les discours et programmes de Joseph Kabila et les consultations populaires engagées à Goma pour l'instauration d'une paix durable. Martin Fayulu sollicite une rencontre pour acheter le poste de Premier ministre déjà confié à son jumeau Adolphe Muzito. Voilà la parade à Fayulu pour contraindre Joseph Kabila et Tshisekedi à les nommer crachant, Félix Tshisekedi. Voilà, Félix Tshisekedi a le nommé crachant sur la mémoire de la démarche de la SENCO et de l'ECC. C'est l'une des réactions venant justement du PPRD. Comment comprenez-vous? Est-ce que c'est ça l'objectif? Il faut que ceux qui nous suivent comprennent une chose. Nous ne sommes pas ici en train de parler des individus, nous parlons de la République. Ni vous, ni moi, personne n'est le porte-parole de Martin Fayulu, mais nous commentons le contenu, la profondeur de sa pensée qui est à saluer. Vous connaissez ma position qui a toujours été aussi ferme quand je vois par exemple des actions qui sont menées et qui contredisent bien entendu la marche de la République. Aujourd'hui, ce que vient de faire le président Fayulu, quand vous me lisez la réaction de quelqu'un de PPRD, Fayulu est bon quand il signe avec Kabila, et il est mauvais quand il emprunte la voie de la sagesse, quand il emprunte la voie du patriotisme pour sauver la République, parce que c'est eux qui sont en dérive. C'est eux, bien entendu, les gens de PPRD, qui grossissent les rangs de M23, c'est eux, les gens de PPRD, qui occasionnent les morts à l'est de la République, c'est eux, les gens de PPRD, dont on voit aujourd'hui le président porter le flambeau, le tendard même de M23. Donc aujourd'hui, un commentaire allant dans le sens où on croirait que celui qui demande le dialogue pour pouvoir sauver la République est un porte-parole, c'est mal, évidemment, comprendre la profondeur de ce discours que nous venons d'écouter. Vous savez, il y a un point que j'ai beaucoup apprécié, c'est celui où il conscientise aussi bien le président de la République et tous les acteurs politiques de leur génération. Ils sonnent la cloche d'éveil pour dire il ne faudra pas que le Congo soit démembré parce que leur génération, il y a un qui est au pouvoir et lui par exemple et les autres sont à l'opposition. Ça c'est quelque chose à apprécier. Parce que gagne-t-il aujourd'hui en restant ferme dans une position qui ne fait pas avancer la République? Je vous rappelle ici, monsieur Ouawa, que vous m'avez reçu sur ce plateau. J'avais formulé cette demande pour dire, monsieur le président Fayulu, le président de l'ECD, est-ce que si vous vous pointez devant le portail de l'Union africaine pour rencontrer votre frère, le président Tshisekedi, refusera-t-il de vous recevoir? Aujourd'hui, il le fait, c'est pour le bien de la République, ça n'est pas du tout pour quoi que ce soit, parce que nous tous nous passerons, mais la République restera. Comment doit-elle rester? Elle doit rester le message, 2 345 410 km². Le message semble passer et effectivement la réaction ne s'est pas fait attendre. Justement, le président Tshisekedi vient d'accepter la main tendue de Martin Fayulu. C'est ce qui nous dit la porte-parole du chef de l'État. Elle dit ceci: le président de la République salue les patriotismes et les sens et d'engagement pour la cohésion nationale affichée par M. Martin Fayulu et affirme sa disponibilité à le rencontrer pour sauver la République de la prédation qui menace nos institutions et notre intégrité territoriale. Porte-parole du chef de l'État Tina Salama sur son compte Twitter, compte X, ex-Twitter. Aujourd'hui, comme vous venez de dire que le président n'allait pas tout simplement refuser, et c'est une aubaine, est-ce que
rapporte une rencontre entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Quand on sait Félix Tshisekedi se bat contre la rébellion à l'est du pays et Martin Fayulu dans une opposition non armée et pour une situation qui concerne le désarmement de la rébellion et le retrait des Rwandais sur les sols congolais. Vous savez, monsieur Owawa, quand les fils de la République s'unissent, ils constituent une force. Parce qu'aujourd'hui, le pays vit dans une posture glissante. Le pays est en train de sortir de la piste. Il faut la remettre sur les rails. Parce que ce que fait M. Kabila avec ses turiféraires, les Nanga et autres, il entraîne le pays vers le démantèlement, vers sa désintégration, vers le désengage de la République. Mais aujourd'hui, avoir un fils de la République qui veut rencontrer le président de la République, ça veut dire qu'il reconnaît d'abord, de un, ses prérogatives constitutionnelles en tant que président de la République. Et ce qui est une première, on a parlé d'une évolution, parce qu'il ne l'a jamais reconnu comme tel. De deux, donc c'est-à-dire qu'il reconnaît ses prérogatives en tant que président de la République. Parce que c'est lui qui engage l'État congolais, c'est lui qui engage la République démocratique du Congo. Il le reconnaît. Ça, c'est de un. De deux, se mettre, parler avec le président Félix Tshisekedi, il y a la tension qui va baisser d'un cran ou de deux crans. Parler avec le président Félix Tshisekedi, c'est montrer à la face du monde, à la communauté internationale et à tous ceux qui pensent que les Congolais peuvent être incapables de se mettre ensemble sans l'accompagnement des pays étrangers. Ça, c'est un message fort qui est lancé. Parce que tout de suite, il demande la rencontre avec le président de la République et aussitôt, il a la réponse à sa demande. Donc, ça veut dire qu'il y a la maturité de la part aussi bien du président de la République que de M. Martin Fayulu, qui a évidemment exprimé ce vœu de rencontrer le président de la République. Quels seront, jusque-là, nous ne pouvons que faire des analyses sur les effets d'entraînement. Mais nous ne savons pas encore quel sera le contenu, le cahier de charge, parce qu'il va certainement amener un cahier de charge, il va certainement, parce qu'il a toujours parlé de dialogue de Kinshasa, depuis 2019, il y a toute une litanie d'orage verbal issu de M. Martin Fayulu qui a demandé un certain nombre de choses. Alors, est-ce qu'il ira avec ce qu'il a toujours demandé auprès du président de la République pour lui proposer un schéma bien déterminé? On le saura. Est-ce qu'ils vont évidemment s'arrêter à discuter sur la guerre à l'Est, sur la stratégie à mettre en place pour pouvoir fragiliser les terroristes qui écument l'Est de la République démocratique du Congo? On le saura. Mais ici, d'abord, va falloir que nous applaudissions ce vœu tout à fait rempli de patriotisme, rempli évidemment d'humanité pour pouvoir sauver la République. Voilà, ça sera votre mot de la fin, pas vraiment, ça sera l'avant-dernier, votre mot de la fin. J'aurais voulu qu'on parle justement de... Vous avez dit que ce message comporte notamment la reconnaissance de la légitimité de Félix Tshisekedi, qui va tenter de baisser les tensions dans le pays, et un message de maturité renvoyé à l'étranger. Et certains acteurs politiques estiment, par exemple, que Martin Fayulu vient de faire là un pas de GA. Est-ce que vous pensez quel rôle jouerait Martin Fayulu si jamais cette rencontre ait lieu dans la résolution de la crise? Mais ne mettons pas... vous êtes sur le plan politique ou sur le plan gouvernemental? Nous verrons... Parce que l'objectif est de décrisper la situation sécuritaire et parvenir à la paix. Martin Fayulu avait un schéma, comme vous l'avez dit,
complètement d'une restructuration complète de l'État congolais, donc des institutions congolaises, avec tout ça. Si tantôt qu'on est dans cette hypothèse qu'il installerait, il proposerait l'installation de ces schémas, je veux dire, peut-être on ne pourra pas peut-être prononcer le mot transition, mais on dira est-ce qu'il serait en train de proposer ce schéma à Félix Tshisekedi, et si jamais ce schéma est proposé dans un cas comme dans un autre, quel rôle pourra-t-on attendre de Martin Fayulu dans ce nouvel élan que le pays voudrait se donner entre l'alliance Félix Tshisekedi-Martin Fayulu? Constituer une force pour bouter hors du territoire national les envahisseurs, notamment le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, il est question de parler de la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays. Je ne pense pas que le président Fayulu a un appât à accrocher. Je crois qu'il est animé, comme nous le connaissons, du patriotisme pour pouvoir évidemment constituer une force autour du président de la République afin de bouter hors du territoire national le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, messieurs Owawa, que vaut un poste politique du moment où la République est menacée de désintégration? Que vaut évidemment des conciliabules si l'ennemi est sur le territoire congolais? Donc ici, l'objectif poursuivi aussi bien par le président Tshisekedi et le président Martin qui vient de demander cette rencontre, c'est pour, bien entendu, faire de sorte que ceux qui occupent encore le territoire national de manière arbitraire, parce qu'ils n'ont pas été invités ici, le Rwanda notamment, qui a plus de 10 000 hommes de son armée sur le territoire congolais, de sortir, de mettre la pression à la communauté internationale pour le respect de la résolution 2773 qui exige le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Et ce n'est qu'en ce moment-là, bien entendu, quand cela sera vécu, contrairement à Kabila, quand vous lisez ces 12 propositions, pour lui, avant que le retrait de l'armée rwandaise ne s'effectue, il faut d'abord rencontrer ces desiderata, entre autres la fin de la guerre, ainsi de suite. Mais ici, vous comprenez bien que Fayulu, quand il demande de rencontrer le président de la République, si vous lisez entre les lignes, vous comprenez que d'abord, sauver la nation congolaise et le reste pourrait être vu après. Merci beaucoup, Harry Mutombo, président, je veux dire, cadre de la majorité présidentielle, Front majorité présidentielle Union sacrée de la nation, ancien proche de Martin Fayulu. Vous êtes économiste, fiscaliste et également entrepreneur. Merci d'accepter l'invitation de Géopolis Télévision, qui vous remercie infiniment pour votre disponibilité. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures dans ce cadre de l'émission Politis. Restez branchés à nos programmes, notamment à la une qui arrive tout de suite là, où nous allons approfondir ces sujets avec d'autres invités. Également le journal qui vous attend à 19h30. Restez branchés, on se retrouve à très bientôt.